j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo que je suis très contente de faire parce qu'on va faire un petit mukbang. En ce moment sur YouTube je vois plein de gens faire des concepts hyper innovants etc. Mais je trouve ça cool aussi de revenir au bon basique. Je vais juste faire un mukbang et je vais répondre à pas mal de vos questions, notamment sur le sujet de Dubaï, par rapport à mes marques, enfin plein de petites questions. Je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram donc je vais y répondre. D'ailleurs si vous ne me suivez pas sur Insta, je vous mets mon compte juste ici. Mais avant ça, je voulais vous parler d'autre chose. Vraiment les gars, tous les jours et sous toutes mes vidéos, je reçois des messages qui me disent Margot, tes cheveux ils ont grave poussé, comment t'as fait, etc. C'est pas la première fois que je vous en parle, donc je vais vous en reparler. Cette partie de la vidéo est sponsorisée par la marque Luxéol. Donc pour celles qui ne connaissent pas la marque, je vous en ai parlé déjà il y a 3 ans maintenant. Je crois que la première fois que je vous en ai parlé c'était en 2020. C'est une marque française qui est spécialisée dans les produits capillaires en fait. Les produits sont vendus sur le site de Luxéol et aussi en pharmacie. Ils m'ont envoyé le shampoing, l'après-shampoing, le masque. Tout ça c'est la gamme Pousse. Ils m'ont aussi envoyé le sérum Pousse. Et enfin, ils m'ont envoyé les gummies Pousse des cheveux et les compléments alimentaires Pousse croissance et fortification. Alors moi avant, je peux déjà vous le dire parce que c'est testé et validé. Les gummies Pousse des cheveux Luxéol, elles sont incroyables. Ça avait super bien fonctionné sur moi, mais c'est surtout que je trouve que c'est le plus facile à prendre. Déjà, ils sont trop bons. C'est arôme naturel goût fraise, donc vraiment tu prends ça 2 fois juste le matin et tout. J'avais pas testé le masque, donc ça je vous ferai un retour. De toute façon, je vous referai un retour des produits évidemment. Les gummies ils sont fabriqués en France. Le gélifiant il est d'origine végétale et ils sont sans sucre. Donc ça c'est trop cool. C'est à base de roquettes, vitamines et minéraux. La roquette en fait elle va avoir une action au niveau du bulbe. Ça va permettre de stimuler la pousse de vos cheveux. Vraiment moi j'avais vu des résultats incroyables. Donc je vais le refaire et vous reverrez de toute façon la différence. En ce qui se concerne le sérum il est hyper facile. T'as juste à mettre une petite noisette au niveau de la racine des cheveux et tu vas venir masser. Ce qui est trop bien c'est qu'il fait pas un effet gras. Donc même si vous avez les cheveux propres vous pouvez mettre et ça va pas vous rendre un effet tout gras au niveau des cheveux. Franchement la texture elle est trop cool du sérum Pousse. Vous avez plus 7917 cheveux en phase de croissance et évidemment c'est aussi fabriqué en France. Bonne nouvelle, il est formulé à 98% d'ingrédients d'origine naturelle. En dehors du fait que c'est une collaboration, je pense que vous serez témoin, j'en parle souvent en live et à chaque fois quand quelqu'un me dit qu'est-ce que tu conseilles pour la pousse des cheveux, je dis toujours Luxéol. Même si j'étais actuellement pas en train de travailler avec eux, vraiment je vous les conseille de fou. Bon, pour toutes celles qui veulent faire le petit projet cheveux longs avant l'été comme moi, vous pouvez passer vos commandes sur le site de Luxéol avec mon code MAOJOIE. Vous avez moins 30% sur le site hors box. N'hésitez pas à foncer et vous me ferez un petit retour. Je vous mets le lien dans la bio pour celles qui veulent commander directement. Maintenant, passons à la nourriture et à répondre à toutes vos questions. Donc je vais vous montrer ce que j'ai pris. J'espère que ça va pas être froid. En dessert, j'ai pris un petit tiramisu. Je crois que c'est spéculoos et chocolat. Boisson Fusti. Ensuite, je me suis pris des petites croquettes de jambon. Ça c'est tellement... Des petites croquettes de fromage, ça c'est tellement la vie, je vais vous montrer. Et enfin, une petite pizza. Franchement, elle était petite, mais je voulais pas prendre une moyenne. Je me suis dit que j'allais pas réussir à la finir avec toutes les entrées, les desserts et tout. Toutes vos petites questions et je vais y répondre. Il y a eu pas mal de questions par rapport à Dubaï. Il y a eu des questions par rapport à mon couple. Il y a eu des questions par rapport à mes marques. C'est vraiment ce qui revenait le plus. Ah, j'ai plus de batterie. Je vous montre la croquette juste avant que ça se coupe. Je change la batterie. Je vous avais vraiment demandé de me poser des questions intéressantes, genre pas quel âge t'as, tu t'appelles comment, genre j'avais grave envie de faire un mukbang où vraiment genre on peut discuter. Je vais commencer par répondre aux questions un peu amour. Qui est tombé amoureux en premier entre toi et Flo? Comment as-tu rencontré ton copain? Pour toi, comment se remettre d'une rupture? Comment faire pour que son couple dure? Comment tu fais pour que ton couple passe le cap des 1 an? Ici c'est la galère. Tout le sujet amour. En fait je crois tout simplement au destin, genre. Pour moi quand quelque chose arrive, c'est que ça devait arriver. Si jamais tu t'es séparé de ton copain, je sais que c'est facile à dire et que bah t'en souffres peut-être actuellement, mais je suis passée par là et je peux te le dire que même quand tu vis une rupture difficile et t'as l'impression que tu la surmonteras jamais, la vérité c'est que si ça arrive, c'est juste qu'il va arriver mieux derrière. Et je sais que je crois pas à tous ceux qui te disent non mais ça va aller, t'inquiète c'est le temps, mais je te jure c'est la vérité. Je sais pas, t'as peut-être 20 ans, 25 ans, même... Imaginons t'as moins. Est-ce que tu penses qu'à cet âge-là, c'est le moment pour se prendre la tête avec les amours? Non. Une relation amoureuse, faut pas la forcer. C'est-à-dire que pour moi, tu dois pas faire énormément d'efforts pour que ton couple il marche en fait. Alors oui, il y a toujours des petits ajustements, etc. Parce que tout simplement, t'es un humain, c'est un humain, et qu'il y a des choses sur lesquelles tu peux pas être d'accord et qu'il faut s'accorder, etc. Mais tu dois jamais changer pour quelqu'un ou changer ton comportement pour plaire à l'autre, etc. Pour moi, le vrai amour, c'est être soi-même. Les piliers les plus importants, c'est la confiance, la communication,
la compréhension et surtout pour moi, ma vision de la vie c'est qu'il faut avoir les mêmes objectifs et la même vision des choses. C'est-à-dire que pour moi je pense que c'est hyper compliqué d'être avec quelqu'un, son objectif c'est continuer dans son travail, rester habité en France, construire une maison, avoir des enfants qui veulent une vie un peu plus tranquille. Si toi, ton objectif de vie c'est genre voyager, aller à l'étranger, découvrir des nouvelles choses, découvrir des nouvelles cultures, etc. Tu dois pas te bloquer pour quelqu'un. Il faut que tu fasses ce que toi t'as envie de faire. Si t'as envie de partir à l'autre bout du monde pour découvrir quelque chose, fais-le et te bloque pas. Moi ce que je dis c'est que des fois tu peux avoir des évolutions et les évolutions elles sont différentes. Peut-être que tu t'es mis avec ton copain il y a 2 ans et qu'il y a 2 ans vous pensiez pareil et que maintenant t'as envie d'autre chose. Donc il faut savoir discuter, comprendre l'autre, savoir faire des concessions mais pas non plus changer pour la personne. Moi je pense que c'est vraiment ça la clé d'un couple qui dure. Comme tous les couples tu t'embrouilles. Quand vous me dites ouais mais comment t'as fait pour passer le cap d'autant de temps avec ton chéri et tout, parce que pour celles qui savent pas ça va faire 5 ans en juin là. Mais combien de fois on s'est engueulé les filles? Combien de fois il y a eu des périodes difficiles? Enfin je veux dire c'est dans tous les couples pareil et un couple qui vous dit que c'est pas le cas c'est faux. Tu discutes, t'échanges, t'apprends et moi je crois vraiment au destin et je pense que si on est ensemble, si on s'est rencontrés, si on est là aujourd'hui, c'est que ça devait être comme ça. Et moi je me vois avec personne d'autre. C'est impossible qu'une autre fille soit avec Flo et c'est impossible que Margot soit avec un autre mec parce qu'on est trop complémentaires et c'est hyper important. Totalement pareil sur la vision de la vie, on veut les mêmes choses, on a les mêmes objectifs de vie, on aime les mêmes choses, on partage vraiment les mêmes choses, on aime manger la même chose, on aime... Enfin bref, voilà, on partage vraiment tout ça, mais par contre on est très différents. Genre vraiment opposés au niveau du caractère. Tu discutes avec plein de gens qui accepteraient mon travail, mon rythme de vie et tout. Très peu de monde. Comme Flo, personne n'accepterait son rythme de vie, sa manière de vivre et tout. Donc, et si t'es mal, si t'es en rupture, juste t'inquiète, ça va passer, c'est le temps. Sors, vois du monde, prends confiance en toi, essaye de te changer les idées. No stress avec ça les filles. J'ai eu une question, quelle est ta prochaine destination prévue? Alors... Pour celles qui me suivent un peu, notamment sur Insta et tout, donc je vis à Dubaï depuis depuis 2 ans maintenant. Mais c'est vrai que la première année, j'ai fait beaucoup d'allers-retours en France, etc. Et là, depuis septembre, cette année, c'est vrai qu'on s'est dit, là, on veut rester à Dubaï, on est bien, on loue un appartement, c'est pas pour rien. Enfin, puis honnêtement, moi, je me sens pas spécialement bien en France, pour plein de raisons différentes. Les choses ont fait que je me suis dit, je vais rentrer en France juste en avril pour le baptême de ma petite sœur. Donc j'aurais passé tout janvier, tout février, tout mars, un bout d'avril à Dubaï. Je rentre une semaine et je repars à Dubaï, avril, mai, juin, et je passe juste l'été en France et après je repars à Dubaï de septembre à décembre. Et je me suis dit j'ai envie d'être chez moi. J'en ai marre de pas être chez moi, avec Flo, on avait l'envie commune de pas du tout voyager, donc prochaine destination, on n'avait pas envie de partir. On avait juste envie d'être chez nous et profiter chez nous enfin dans notre appartement et tout, notre routine, c'est ça qu'on aime tu vois. Le problème étant que, en février, tout a basculé. Il y a eu des énormes travaux dans notre résidence à Dubaï qui n'étaient pas prévus. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé chez vous d'avoir genre quelqu'un qui faisait du bruit et vous dites putain je vais le prendre en vidéo, je vais envoyer à ma pote, je vais lui montrer à quel point il y a du bruit chez moi, vas-y c'est trop chiant et tout. Vous prenez la vidéo et vous écoutez, vous dites putain mais ça me saoule, moi je l'entends vraiment dans la vraie vie et quand je prends la vidéo je l'entends pas. Je pense qu'on a déjà tous eu ce sentiment. Donc imaginez à quel point là on entend en vidéo. Imaginez nous comment c'était dans la vraie vie. C'est multiplié par 100. Et c'était invivable. C'était tous les jours, de 7h à, je crois, à 21h, même le dimanche, peu importe. Je pense que n'importe qui ne supporterait pas. Mais en plus, le pire dans tout ça, c'est qu'on bosse de la maison, les filles. Et je sais qu'il y a plein de filles qui m'ont dit genre, mais pourquoi t'adaptes pas ton temps de travail? Pourquoi tu te lèves pas à 7h du matin et tu te couches à 22h? Comme ça, t'as pas de problème avec le bruit et toute la journée tu pars, etc. Déjà de 1, parce que je paye un appartement et on a investi dans un appartement, il est en location, mais je veux dire, on investit de l'argent tous les mois en se disant ok, on veut un bel appartement parce que je vis dedans, parce que c'est mon travail, que j'ai envie d'avoir un bel environnement pour faire mes vidéos. Ça améliore que ce soit mes collabs ou quoi, genre de faire des belles stories. Et deuxièmement, vous êtes plein à me dire mais lève-toi le plus tôt, etc. Mais en fait, me lever le plus tôt, les filles, c'est pas le souci. Sauf que ce que vous savez pas, je pense, c'est que les travaux commencent à 7h30 en général. Sauf que 7h30 à Dubaï, il est 4h30 en France. Moi, je travaille sur les réseaux sociaux, je travaille en relation avec les marques, je travaille en relation avec mon agence, je vais avoir des mails à envoyer, des stories, des ci, des ça. Alors, je suis d'accord. Peut-être que les 2 premières heures de ma journée, je peux me dire que je fais des trucs hors consacrés à mon travail, etc. Je suis désolée, mais tu mets pas des stories à 6h du matin. Enfin, je veux dire, t'es totalement décalé du contenu et c'est surtout au-delà de ça. Si
Si je me couche à 22h, il est 19h en France. Mais 19h, je suis loin d'avoir terminé mon travail, moi, à 19h. À 19h, je suis encore en train de répondre à des trucs. J'ai encore mon agence qui peut m'appeler, c'est impossible niveau organisation de devoir tout décaler comme ça, les filles, c'est très très compliqué. Donc, tout ça fait que même déjà de base, ça tape sur le système nerveux et je pense que n'importe qui, quand t'as un voisin qui fait du bruit déjà pendant 2 heures, ça te pète les couilles. Donc imaginez 7 jours sur 7, toute la journée en fait. On est rentré en France, c'était l'anniversaire de Flo le 2 mars, donc on s'est dit dans tous les cas, c'est ses 25 ans, faut qu'il soit proche de sa famille, etc. Et on s'est dit, on va rester un mois jusqu'au baptême de ma petite sœur qui est en avril. Oui, ça va faire un peu long en France et ça fait très très long même, mais j'essaie d'aller à Paris, on essaie de bouger un petit peu en Espagne à côté de chez nous et tout. Mais voilà, on n'a pas vraiment le choix, c'est assez compliqué comme situation. On espère que là en avril, ça ira mieux au niveau des travaux. Mais du coup, pour répondre à ta question, est-ce qu'on a une autre destination prévue? Dans tous les cas, moi je me sens pas de rester en France jusqu'à septembre parce qu'après en septembre on va rentrer à Dubaï faire des visites et s'il y a trop de travaux on changera d'appartement. Bon ça je vous emmènerai avec moi et tout, vous inquiétez pas. Si on rentre à Dubaï en avril et qu'il y a trop de bruit, je pense qu'on ira à Bali. Bali c'est pas trop très loin de Dubaï et en vrai je pense que ça nous ferait kiffer d'y rester un mois. C'est vraiment focus sport, tu peux bien manger etc. Donc ça colle aussi avec nos objectifs. Donc je pense que c'est possible que notre prochaine destination ce soit Bali, mais rien de sûr. Ensuite j'ai eu pas mal de questions au niveau de mon travail sur les réseaux sociaux. Avant de vous parler de l'influence, de mon salaire, de combien je gagne, etc., je vais vous parler de mes marques parce qu'il y a vraiment eu pas mal de questions. Il y en a qui m'ont demandé si j'avais d'autres projets que Aurécole et Maolash. Est-ce que tu as d'autres marques, concepts que tu aimerais créer? Comment t'es devenue l'idée de vendre tes bijoux? Comment as-tu fait pour l'entreprendre? Penses-tu que tu pourras créer ta marque en grande surface, etc. Est-ce que j'ai d'autres projets? Oui, mais c'est vrai que je veux pas trop dévoiler mes projets en avance et tout, j'ai un peu peur de l'œil etc. Enfin je sais qu'il y en a qui vont trouver ça débile mais j'ai pas envie de me porter l'œil donc je préfère ne pas trop dire mes projets. Enfin je sais que c'est chiant les gens qui disent ça, ah non mais un projet arrive dans 3 ans. Développer, j'en parle depuis un moment donc ça je peux en parler, développer une marque de vêtements. Mais en fait si je le faisais, moi ce serait vraiment une marque de vêtements que je dessine, qui est cousue à la main, qui est vraiment faite selon des patrons que moi je dessine, vraiment un projet abouti de A à Z, il faudrait trouver un concept etc. Mais ça c'est un truc qui m'intéresse de ouf. Par contre si je faisais ça ce serait des choses qui coûteraient hyper cher. Typiquement un blazer coûterait je pense dans la centaine d'euros. Déjà que quand je vends un bijou 30 € on me dit que c'est cher alors que clairement je peux pas faire en dessous avec une qualité comme ça. Bah c'est compliqué, je sais que dans les circonstances actuelles c'est encore plus compliqué. Tous les problèmes économiques qu'on a en France, je sais que c'est compliqué. Donc pas maintenant, après je le garde dans un coin de ma tête. J'ai pas envie de faire de l'achat-revente, même si comme d'habitude je ne critique pas du tout les personnes qui font de l'achat-revente, c'est juste que moi j'ai vraiment envie d'avoir un processus de création beaucoup plus poussé qu'on peut pas retrouver autre part. Moi c'est des concepts comme ça que j'aime en fait et que j'ai envie de développer. En fait je pense que j'ai besoin d'être stimulée intellectuellement plus que l'influence en fait. Parce que en vrai je pense que si je faisais que l'influence, ça me suffirait pas. Je pense que je pourrais rapidement être déprimée parce que j'aurais pas l'impression de créer quelque chose de, tu vois, constructif, qui me fait réfléchir etc. Même si tu peux le faire, hein. En vrai il y a plein de gens qui font un côté de l'influence où c'est beaucoup plus poussé, réfléchi etc. Mais c'est vrai que moi ce que je fais ça me stimule pas intellectuellement, c'est pour ça que parfois j'adore faire des lives où je peux avoir des réflexions et tout. Et d'ailleurs je vais vous parler d'un projet et j'espère que vous pourrez me donner votre avis en commentaire. Déjà avec Flo on a énormément envie de lancer une chaîne de podcast à deux, donc où on parlerait de tout ça, on pourrait parler d'entrepreneuriat etc. Et à côté de ça j'ai très envie de lancer une chaîne Twitch. Pourquoi? Je m'explique. Parce que si vous me suivez déjà sur TikTok, c'est vrai que je fais quasiment tous les jours des lives TikTok, mais c'est différent, il y a beaucoup de gens qui tombent sur mon contenu, qui me connaissent pas, qui me suivent pas, du coup parfois c'est très malveillant, j'ai l'impression que je peux pas toujours dire ce que je veux etc. J'adore ce truc de live, c'est quelque chose que j'aime profondément et je me disais que si je passais sur une autre plateforme, typiquement Twitch qui est une plateforme exprès pour les lives, les gens qui viennent, même si on est un tout petit comité, même si on n'est pas beaucoup, c'est vraiment des gens qui ont choisi de venir. Je pourrais avoir des réflexions où je pourrais échanger, où je pourrais je sais pas, parler de sujets intéressants, débattre et tout, parce que j'adore débattre. Genre les gens me disent tout le temps t'aimes pas quand on va contre toi. Non pas du tout, j'adore écouter les avis des gens, mais j'aime pouvoir avoir des gens qui ont des avis un minimum, je sais pas, genre pas juste ils ont écouté quelqu'un dire blanc donc ils disent blanc. J'aime avoir des gens qui ont des vraies réflexions poussées et j'adore. Et du coup je me dis j'aimerais trop par exemple faire des live Twitch, par exemple une fois par semaine avec un thème. Tous les mercredis par exemple, un live Twitch le soir où on parle d'un truc et tout. Enfin ça j'aimerais trop. Mais dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si c'est quelque chose que vous aimeriez ou pas. D'ailleurs profitez-en pour mettre un petit like s'il vous plaît, ça m'aide beaucoup quand vous en mettez. Je sais que je demande pas souvent mais par contre il y a d'autres projets que j'aimerais bien, typiquement immobilier, mais ça j'en parlerai plus tard, c'est pas pour maintenant. D'ailleurs je rebondis à une question qu'on m'a posée parce que
Quelqu'un de trop chou m'a dit: es-tu fière de la femme que tu deviens? PS, je t'aime trop, bisous. Déjà, moi aussi, je vous aime trop, les filles. Et merci. Et je voulais parler de ça parce que, franchement, c'est adorable et je trouve ça trop mignon. Mais parce que hyper régulièrement, je reçois des filles qui me disent: tu peux être fière de toi, c'est fou ce que tu fais, t'as réussi à créer 2 marques, etc. etc. Et j'en avais déjà parlé dans une vidéo YouTube de mon rapport avec la réussite, entre guillemets, même si je considère pas avoir réussi, genre je considère avoir rien fait dans ma vie. Mais en fait, je suis aucunement fière de moi parce que tout ce que j'ai fait aujourd'hui et tout ce que j'ai, c'est en partie grâce à mon copain. Lui, il est très discret, il parle pas de sa vie, etc. Mais il travaille pour lui depuis qu'il a 16-17 ans. Il a toujours été... Enfin, après, je veux pas trop en dire sur lui, mais voilà, c'est quelqu'un de assez renfermé de base et hyper... Enfin, vous voyez, il se montre pas trop, il est assez timide et tout. Et il est hyper créatif, il a plein d'idées. Et c'est lui qui m'a, en fait, appris tout au niveau du marketing de mes sites. Sans lui, mes marques, elles auraient jamais décollé. Alors oui, c'est mon argent, c'est moi qui investis, c'est moi de base qui ai eu l'idée des bijoux personnalisés, c'est moi qui ai eu quelques idées comme ça, mais c'est vrai que je sais que sans lui, par exemple, j'aurais jamais trouvé quelqu'un pour faire mon site, ou alors soit j'aurais payé beaucoup plus cher, soit ça aurait pas été un site aussi bien, j'aurais pas fait les choses de la même manière. Il m'a apporté énormément de connaissances. Enfin, c'est pas j'ai l'impression, c'est je suis redevable, et du coup, j'ai pas ce sentiment de fierté de me dire: ah j'ai tout fait grâce à moi-même, c'est grâce à moi que j'ai mes marques, que je peux être fière de moi et tout. Après, c'est difficile de dire parce que je sais que si j'avais pas été là, typiquement, je pense que j'aurais eu une autre vie, je pense que je serais encore en train de faire des études de droit. Enfin, c'est pour ça que je dis que pour moi, il y a le destin et que si je l'ai rencontré, c'est que je devais le rencontrer. Et si j'en suis là, c'est parce que je l'ai voulu aussi. Mais genre, je sais pas comment expliquer, de me dire que je suis pas du tout fière parce que j'ai pas l'impression de l'avoir fait toute seule. Et c'est pour ça que tout à l'heure, par exemple, quand je vous parlais de la marque de vêtements, je pense que si un jour je lançais ce projet-là, j'essaierais de le faire toute seule. Juste pour voir, genre, de quoi est-ce que je suis pas capable si je fais tout de A à Z. Mais je sais très bien que si je le fais, je me dirais oui, mais quand même si là t'arrives à faire quelque chose, c'est parce que lui t'a aidé avant et tout. Du coup, j'ai pas du tout ce sentiment de fierté, genre c'est hyper compliqué pour moi, genre fière de quoi, tu vois, genre en soi, si j'avais été toute seule, j'aurais jamais fait tout ça, donc du coup tu peux pas avoir ce même sentiment, je pense, que quelqu'un qui a tout fait de A à Z. Donc c'est un peu ça mon ressenti par rapport à tous ces messages trop choux que je reçois, et c'est pour ça que d'ailleurs il y a plein de filles, et vraiment je vous dis, qui me disent tout le temps: mais Margot, pourquoi tu pousses pas beaucoup plus ton côté en mode entrepreneuriat, pourquoi tu parles pas plus de tes marques? Genre, je pense qu'il y a même pas une vidéo TikTok sur une vidéo YouTube où je parle concrètement de mes marques. Je fais très peu de TikTok dessus, sauf quand il y a des lancements. Enfin, j'en parle très peu. Il y a plein de gens qui axent tout leur contenu sur leur marque et c'est hyper bien parce qu'en vrai, ça fait beaucoup plus vendre, etc. Les gens, ils adorent suivre tout ça, mais en fait, je me sens pas légitime. Donc, c'est pour ça qu'avec Flo, je trouverais ça justement trop cool de faire des podcasts parce que Flo adore parler. C'est quelqu'un qui adore parler de sa passion. Il adore parler de tout ce qui est business, entrepreneuriat et tout, mais il aime pas forcément montrer sa tête, c'est quelqu'un qui est assez réservé, timide et tout, comme je vous ai dit. Donc vraiment, les podcasts, ça le chauffe de ouf, et moi je suis sûre que ça, enfin moi j'adorerais qu'on en parle tous les deux. On pourrait grave échanger notre manière de voir les choses, et lui il pourrait vous emmener toute son expérience en fait, parce que c'est littéralement lui qui a de l'expérience là-dedans. Donc franchement, les podcasts, pareil, si vous aimeriez voir ce genre de contenu, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Moi je suis sûre que c'est un truc qui pourrait faire kiffer, et du coup je me sentirais même moi mieux genre de le faire avec lui. Voilà les filles, par rapport aux marques. Mais j'ai plein de projets par rapport à ça, et voilà. Ah oui, trop bonne question, du coup je vais rebondir. Au niveau de l'argent, on m'a dit: comment tu montais tes boutiques seule? Du coup c'était pas seule. Est-ce que ça te permet de gagner le SMIC, en mode est-ce que tu peux vivre de tes boutiques où le salaire est pas assez élevé? On m'a aussi dit par rapport à l'influence, ça ne te dérange pas avec ton métier de ne pas avoir un salaire stable? Et après on m'a posé la question: si tu pouvais revenir en arrière, est-ce que tu ferais des études pour assurer ton avenir? Donc ça, c'est des questions que je trouve trop intéressantes. Il faut savoir que sur mes marques, Auricole, ça fait bientôt 2 ans que je l'ai, ça fera 2 ans là en juillet, ça fera 2 ans que la marque existe. Et Maolash, ça date que depuis l'été dernier, donc c'est assez récent. Il y a eu que 3 lancements, je crois, Maolash, c'est très récent, mais franchement vous allez kiffer. Et j'en profite pour répondre aux questions de plein de filles qui me disent: est-ce que t'as un conseil pour se lancer? Lance-toi. À toutes celles qui veulent se lancer leur boutique, je vois, elles me posent des questions, elles me disent comment faire, par quoi passer. Il faut quand même toujours chercher par soi-même. Il faut regarder des vidéos YouTube, il faut pas attendre que tout te tombe dans la bouche. Je vous le dis d'un conseil de quelqu'un qui a eu beaucoup d'informations qui lui ont été données comme ça. Faites des recherches par vous-même, galérez, genre. Ça va vous apporter tellement de satisfaction. Au final, tu te lances. Si ça fonctionne pas, tu perds quoi? Ok, t'auras perdu un peu d'argent, mais si ça fonctionne,
Bah si ça fonctionne, t'auras gagné le projet de ta vie en fait. Il y en a, ils ont pas de mal à dépenser 1 200 € dans un téléphone, mais par contre mettre 1 200 € de côté pour lancer leur entreprise, commencer avec des petits stocks, commencer par faire ci, par faire ça leur pose un souci. Moi je pense qu'aujourd'hui, si vous avez vraiment un projet, vous avez vraiment une idée, vous avez vraiment envie de faire quelque chose, faites-le. Par contre, je vous en supplie les filles, arrêtez de croire que vous allez être multimillionnaire. En 2023, arrêtez de croire que vous allez lancer une boutique de bijoux, que vous faites de l'achat-revente, que vous allez revendre 3 bijoux et que vous allez être blindé. C'est faux. Déjà, si vous faites les choses bien, je l'espère pour vous et je vous conseille très fortement, déclarez-vous avant même de faire du chiffre d'affaires. Créer une micro-entreprise, ça se fait en 3 secondes sur internet, tu reçois après ton SIRET, vous êtes dans la légalité, vous commencez à vendre, mais sachez que les charges en France sont exorbitantes. Mais si vous gagnez pas d'argent, au moins vous déclarez 0 si vous avez gagné 0 € et au moins vous payez rien. Comme ça vous êtes protégé. Donc déjà faites ça. Déjà je sais qu'il y en a plein qui mentent, il y en a leur fond de commerce, c'est de dire par exemple comment j'ai fait 800 commandes en 2 jours. Alors bien sûr qu'il y en a pour qui ça arrive 800 commandes en 2 jours. Il y en a c'est leur fond de commerce pour que les gens aillent encore plus sur leur site et en allant sur leur site ils se disent 800 personnes qui ont commandé, faut que j'aille voir, faut que je commande et elles vont commander comme ça. De trucs marketing les filles. Donc déjà arrêtez de croire tout ce que vous voyez sur les réseaux. Premièrement, genre ça on oublie. Moi d'ailleurs j'ai jamais dit mon nombre de commandes. Donc voilà, et pour répondre à ta question, les premiers mois évidemment j'étais pas rentable parce que j'ai investi beaucoup d'argent avant de me lancer. Il faut savoir, pour celles qui ne le savent pas du coup, que moi après mon bac j'ai commencé une fac de droit parce que je voulais faire du droit depuis toujours et au bout de 3 mois j'ai pas aimé donc je suis rentrée chez moi, j'étais partie à Bordeaux pour faire les 3 mois de droit. Je suis rentrée chez moi et pendant 1 an j'ai travaillé. J'ai fait plein de petits trucs, j'ai fait de l'intérim, j'ai fait du ménage, j'ai fait de la vente, j'ai fait du service, j'ai fait tout. Je bossais les dimanches au Galeries Lafayette, je faisais Sam le samedi soir quand je sortais avec mes potes et le dimanche matin j'allais travailler. J'ai travaillé chez Leclerc Drive. En fait plus tu gagnes de l'argent entre guillemets et plus tu dépenses. Bref, on va pas parler de ce sujet là maintenant, je fais petit à petit parce que déjà là ça fait 8 ans que je filme. Bah j'ai économisé tout cet argent, j'avais la chance de vivre chez ma mère donc de pas avoir de frais particuliers parce qu'après ça c'est une chance, je sais qu'il y en a plein qui doivent assurer plein de frais derrière etc. Mais franchement si vous avez l'occasion, prenez sur vous et travaillez et mettez de l'argent de côté et après ça vous aidera à lancer des projets. Donc si je peux vous donner un conseil c'est ça déjà, si vous en avez la possibilité toujours. J'ai mis de l'argent de côté et cet argent je l'ai investi dans mon entreprise et évidemment que les premiers mois je vendais, j'avais des commandes et tout. D'ailleurs le tout premier lancement 2021. En 2021 tout premier lancement c'était le 10 juillet. Tout premier lancement j'étais à Dubaï ce jour-là, j'étais à l'hôtel avec Flo. Flo me l'avait dit ouais tu te lances un peu tôt pour faire ta marque et tout parce que franchement les gars à ce moment-là je pense que j'avais même pas 200 000 abonnés sur TikTok. Vraiment j'avais une toute petite communauté et le premier lancement j'ai fait 100 commandes. 98 commandes exactement. J'étais refaite. Et 98 commandes j'étais pas du tout rentable sur tout ce que j'avais investi parce que directement bah, j'ai fait les choses bien, j'ai fait ce que Flo m'avait conseillé donc faire un shooting plutôt que de prendre des photos moi-même, faire le site plutôt que faire le site moi-même etc. Donc c'était des gros frais d'investissement. À l'époque je faisais tout à la main mais comme je vous disais la chaîne carrément je la prenais, je la coupais, j'avais fait des extenders avec Aurécole dessus que j'avais fait personnaliser, je les ajoutais moi-même à la main, ensuite je vais faire toutes les lettres mais vraiment mais c'était tellement long, je sais même pas combien de temps j'ai passé à faire toutes ces commandes, c'était un truc de malade. Mais ouais t'es pas rentable les premiers mois et après tu peux devenir rentable. Mais les filles quand vous voyez que par exemple j'en sais rien à un moment donné vous allez commencer à vous faire 1000 €, mes premiers conseils ne vous versez pas ces 1000 € là pour aller vous acheter un sac à main ou je sais pas quoi. Pas du tout, cet argent là faut le réinvestir, faut toujours réinvestir, se renouveler, refaire des shoots, trouver des nouvelles idées, enfin il y a toujours des trucs à réinvestir. Moi sur les marques depuis 1 an et demi, franchement je pense que pendant bien 1 an je me suis versé aucun salaire, genre tout ce que je gagnais je le réinvestissais. Là depuis peu je commence à me verser des salaires mais genre c'est très aléatoire, ça va vraiment être en fonction quoi, genre quand je dis me verser des salaires, je suis pas encore en société parce que je sais qu'il y en a plein qui passent en société et tout, moi je suis encore en micro-entreprise, les plafonds ils sont quand même assez gros pour la micro-entreprise. Bah je les ai pas atteints, surtout que je fais des lancements, enfin l'année dernière j'ai fait des lancements tous les 3 mois etc. Donc franchement je les ai pas du tout atteints, même si j'aimerais bien les atteindre un jour mais bon voilà c'est pas le sujet. Donc ce que je veux dire c'est que bah je suis encore en micro-entreprise donc tu te verses pas de salaire comme si c'était une société mais en gros j'ai vraiment genre mon compte dédié à Aurécole Maolash, mon compte dédié à l'influence, mon compte perso, enfin voilà j'ai plusieurs comptes et je vois en fonction de tout ça mais du coup c'est rare que je me les envoie sur mon compte perso en mode ok bah là j'ai bien travaillé, je me verse un petit salaire. Oui je fais des bénéfices par contre, je fais des bénéfices, la marque elle fait des bénéfices mais comme je me renouvelle tout le temps bah ça coûte de l'argent et le but c'est de faire grossir l'entreprise et après je me verserai de l'argent. J'en profite pour répondre à la question de quelqu'un qui m'a dit ça ne te dérange pas avec ton métier de ne pas avoir un salaire stable. Aurécole Maolash je le compte pas du tout comme mon salaire, moi vraiment je vis avec l'influence, avec les réseaux sociaux. J'ai de la chance de genre, c'est vrai
train de gagner ma vie avec l'influence et les réseaux sociaux, c'est cool, ça se passe très bien, donc voilà. Très bien, d'ailleurs merci à vous de me suivre, c'est aussi grâce à ça. En fait, ça me dérange pas, mais par contre il faut vraiment assurer ses arrières, et je sais qu'il y en a plein à qui ça leur plairait pas. Enfin, moi je suis pas du tout d'accord avec tous ces gens sur les réseaux qui disent non mais il y a des mois où je peux gagner 0 € et il y a des mois où je peux gagner 20 000 €. C'est pas vrai les gars, genre... Enfin je sais pas si t'es un influenceur stable, enfin si t'es un influenceur qui fait du contenu et tout, t'as relativement les mêmes revenus tous les mois, genre tu vas pas gagner un mois 0 € et le mois d'après 20 000 €, sinon c'est trop bizarre, ça veut dire que t'as signé une grosse campagne et après tu fais plus d'argent, il y a plus personne qui veut de toi. Non, en général tu travailles souvent avec les mêmes marques, après il y a des marques, des fois ils ont des campagnes en janvier mais ils ont pas de campagne en février, ou alors ils ont des campagnes pour la Saint-Valentin mais pas pour le mois de mars, enfin ça dépend aussi des marques, mais en vérité la plupart du temps, si ça fonctionne bien, ils te reprennent depuis longtemps. Moi il y a des marques avec lesquelles je bosse depuis genre 2 ans, tous les mois, tout le temps, donc c'est vrai que j'ai des revenus qui sont quand même récurrents. Après ça varie de temps en temps, c'est vrai que par exemple dans l'influence, par exemple ton salaire il peut archi varier d'un mois à l'autre de 500 € genre, donc faut être prêt à ça, tu vois, ça c'est sûr qu'il faut savoir le prévoir. Mais je sais qu'il y a plusieurs agences et plusieurs gens qui fonctionnent différemment, ça dépend si t'es tout seul ou ça dépend si t'es en agence d'influenceurs. Si t'es en agence d'influenceurs, soit ils peuvent te payer à la collaboration, donc tu peux recevoir, genre tu fais ta collab, t'es payé, donc t'es payé à plein de moments du mois, ou alors l'agence elle peut te payer à la fin du mois toutes tes collabs, enfin ça dépend vraiment des agences. Moi je reçois tout mon argent en même temps, mais c'est vrai que d'un mois à l'autre, genre j'ai aucune idée par exemple à la fin du mois, genre de combien je vais être payée. J'attends, j'ai été payée tant. C'est vraiment relativement tous les mois la même chose, maximum de 800 €, ce qui est énorme, mais dans ce métier là, tu le sais que tes revenus ils varient, donc à un moment donné c'est à toi d'assurer tes arrières, c'est à toi de mettre de l'argent de côté, c'est à toi de te dire ok le mois prochain peut-être que je vais gagner un peu moins, peut-être que je vais gagner un peu plus, c'est à toi de savoir gérer ton argent. À un moment donné, c'est comme ça aussi, il faut savoir gérer les choses, enfin je veux dire chaque métier a ses avantages, chaque métier a ses inconvénients. Sur les réseaux sociaux c'est pas parfait, mais il y a d'autres métiers qui ont d'autres inconvénients, enfin voilà, mais par contre quand t'es sur les réseaux c'est sûr que tu gagnes pas la même chose tous les mois. C'est aussi ça d'être à ton compte, c'est aussi ça de pas être salarié et de pas avoir un patron au-dessus de toi. C'est aussi ça, tu peux gérer tes horaires comme tu veux, ok, t'as pas vraiment de jours de repos, enfin bref. Mais je crois que j'en avais déjà fait une vidéo, mais j'adore parler de ce sujet, ça me dérange pas du tout, pour moi c'est pas du tout tabou, j'aime bien parler de tout ça. D'ailleurs je le fais souvent en live, mais au pire si vous aimez l'idée du live Twitch, on pourra un jour faire un live sur le thème des réseaux sociaux, comme ça je pourrai répondre à toutes vos questions par rapport à ça. Et on va en profiter pour prendre le dessert. Si tu pouvais revenir en arrière, est-ce que tu ferais des études pour assurer ton avenir? Alors, ça je sais que c'est une question qui est hyper controversée, que je vais me faire descendre, qu'il y en a qui sont pro-études, il y en a qui sont contre les études. Oh my god, c'est incroyable. Alors moi je suis ni pro ni contre, je ne suis pas du tout, mais alors pas du tout d'accord avec le fait que faire des études égale assurer son avenir. Tu peux très bien avoir fait des études et finir par pas avoir un avenir assuré, et faire aucune étude et avoir un très bel avenir. Déjà j'ai fait un BTS pour celles qui ne le savent pas, je l'ai vraiment fait histoire de faire quelque chose. Je pense que dans le BTS, je l'ai fait à distance avec le CNED pour celles qui ne le savent pas, et je vais être très honnête avec vous, je n'ai absolument rien appris. Et j'ai passé mon examen, limite c'était avec mes connaissances perso, donc voilà, j'ai pas trouvé ça particulièrement enrichissant dans ma vie, j'ai pas eu l'impression que ça m'avait apporté un plus, mais je pense que les études c'est important pour tous les métiers, style la médecine, tous les métiers dans le droit, avocat, juge, magistrat, je sais pas, juriste, tous les métiers dans le droit. Tout le monde aujourd'hui, je sais pas, voit les études de commerce et les écoles de commerce payantes à 10 000 € l'année comme le Graal. Tu sors de là, tu vas commencer à 2 000 € par mois. Je suis désolée, mais moi je suis pas du tout d'accord avec ces trucs comme ça. Déjà, je vais vous dire un truc typiquement la vérité, et totalement un exemple qui représente totalement ce que je pense. Ça m'est arrivé plusieurs fois de mettre des annonces d'emploi sur mon Instagram en story en disant oui, je recherche un graphiste, je recherche un monteur, je recherche un salarié dans ça et tout. Je vous jure les filles qu'à chaque fois, par exemple les graphistes, ils ont tous les mêmes pages Instagram, tous le même travail, ils mettent tous la même description, tous les mêmes hashtags, tous les mêmes tournures de phrases. Ils sortent tous de la même école de commerce, ils disent tous la même chose, mais en fait il n'y a pas de créativité, il n'y a pas d'idée, il n'y a pas de... Tu peux pas les sortir de leur zone de confort, de leur... Limite quand on a recruté avec Flo, parce que on travaille pas mal ensemble avec Flo sur tout ça, je voulais limite quelqu'un qui n'avait pas fait d'études. Je préférais quelqu'un qui était créatif, qui allait montrer son taf en mode ouais moi j'ai fait ça, je suis un peu foufou, j'ai 18 ans, j'ai des idées de fou dans ma tête, j'ai créé ça, je préfère 100 fois ça qu'un mec alors bonjour la team tatata, alors en cours j'ai appris qu'il fallait se
se sentir proche de sa communauté pour amener... Non mais frère, mais... En fait, moi je trouve que c'est totalement obsolète en termes de communication. Les cours sont donnés par des profs qui en général 50 ans, ils ont fait des études sur la communication. On va te conseiller encore de faire de la pub sur TVPI, enfin tout ce qui est communication, les réseaux, le marketing, c'est tellement quelque chose qui évolue rapidement que en fait tout ce qui a été vu il y a 3 ans ou il y a 5 ans, mais c'est obsolète aujourd'hui. D'autant plus dans ces domaines genre marketing, digital, etc. Il y a des notions à avoir, mais je vais vous dire la vérité, pour moi si t'as un peu de jugeote, que t'es quelqu'un qui est déterminé, qui a envie de faire les choses, qui est passionné, tu trouves tout ça sur internet. Je veux dire la vérité. Tout dépend de ce que tu veux dans la vie. Si t'as envie d'être employé, d'avoir un taf, je sais qu'il y en a plein, ça leur correspond, mais je le critique pas du tout. Ils ont raison, ça a plein d'avantages. Tu fais ton taf, 8h, 18h, tu rentres chez toi, t'as rien à penser. Je sais qu'il y en a plein qui recherchent ça, donc ils font aussi des études pour ça, tu vois. Mais moi, je n'ai pas du tout envie de ça. Moi, j'ai pas du tout envie de ça. Et tout le monde me dit, ouais, mais combien de temps ça va durer, combien de ci, combien de ça. Mais je sais pas, mais c'est pas grave, je peux crever demain, genre. C'est incroyable la vie que j'ai, je la changerai pour rien au monde. Et si je dois en profiter pendant 5 ans et que dans 5 ans c'est mort, mais c'est pas grave. Et les gens qui disent ouais mais là tu gagnes super bien ta vie mais dans 5 ans t'auras plus rien. Oui mais peut-être que dans 5 ans j'aurai plus rien, mais si pendant 5 ans tu te remplis tes poches, pendant 5 ans t'es intelligent, que tu mets ton argent de côté et que t'investis et que tu fais des choses bien, ben dans 5 ans t'es quand même un peu plus tranquille. C'est totalement ma manière de penser, donc pour moi études n'est pas égal à assurer mon avenir. Et d'autant plus que demain, imaginons j'arrête les réseaux sociaux, j'ai plus mon entreprise, je veux aller travailler pour quelqu'un, j'en sais rien, et je veux travailler dans le domaine du digital ou du marketing. Je suis désolée les gars. J'ai créé mon entreprise à 20 ans, j'ai eu 2 marques, donc j'ai fait de la gestion, de la vente, du service après-vente, du marketing. J'ai touché à tous les domaines en étant chef d'entreprise aussi jeune. J'ai réussi à créer des communautés de pas mal d'abonnés quand même si je suis pas Kimka, j'ai quand même créé des petites communautés, ce qui peut intéresser certaines marques, parce que c'est pas la fin des réseaux, hein. Même dans 10 ans, les réseaux ça existera encore, il y aura sûrement une nouvelle manière, mais il faut toujours se mettre à la page. Il y a des youtubeurs, ils étaient là il y a 10 ans, ils sont encore là aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils sont restés à la page et qu'ils sont pas restés dans ce qu'ils savaient faire, ils sont sortis de leur zone de confort, ils ont suivi les tendances, et c'est ça qui fait que tu continues dans le temps en fait. Ça se trouve que je serai là encore dans 10 ans si j'arrive à suivre les tendances, si j'arrive à suivre le move, si j'arrive à faire tout ça, peut-être que je serai là dans 10 ans, on n'en sait rien, je sais pas de quoi est fait demain. Je vais te le dire très honnêtement, je n'ai aucune peur pour mon avenir. Mais vraiment, un des meilleurs exemples aussi, c'est la première fois que j'ai été travailler. J'ai travaillé chez Pull & Bear dans la vente. Première fois que j'y suis allée, et on était un entretien à 2. Ça veut dire qu'on passait un entretien, on était 2 en même temps à répondre aux questions. Le mec avait je sais pas combien d'expérience dans la vente, il avait fait plein de fois. Il travaillait dans plein de magasins, son CV il était comme ça, il avait fait vendeur et tout. Je n'avais jamais fait de vente de ma vie entière, je sortais du bac. J'avais juste le bac. Et je cherchais à travailler des petits boulots à côté pour l'été et tout, pour travailler l'été et me faire de l'argent. J'ai été prise. Parce que quand tu sais te vendre et quand tu sais montrer que tu peux apporter quelque chose à l'entreprise, ils te laissent ta chance en fait. Il y a des gens, ils sont hyper forts dans leur domaine, ils sont hyper forts dans ce qu'ils font, ils ont un talent de ouf, mais t'arrives devant lui, je sais pas, ton travail il peut être top, mais tu te démarqueras jamais. Donc les études ça fait pas tout. Il y a des gens qui comptent que sur leurs études, il y en a ils sortent de leurs études, ils disent non mais en fait moi j'ai fait 5 ans d'études donc j'exige de commencer minimum à 2000 € net sinon je rentre pas dans votre entreprise. T'as cru la vie c'était quoi? La vie ça marche pas comme ça. Les gens ils sont dans un monde lunaire parce que malheureusement c'est pas de leur faute, mais en vrai on t'apprend à l'école, tes parents ils t'apprennent que si tu fais ces études là, si tu fais 5 ans d'études, tu vas réussir ta vie, tu vas gagner 2000 € net quand tu vas sortir de l'école, tu vas réussir à trouver un travail, et ils arrivent et ils disent non mais moi c'est mort, je bosse pas pour 1002. Mais putain mais on nous fait grandir, et moi la première je pensais ça hein, mais on nous fait grandir dans un monde utopique. Est-ce que parfois te faire un BTS en alternance, bosser à côté, te faire embaucher par ton entreprise en alternance, au final tu te fais 3 ans d'expérience en plus dans la boîte, donc t'as passé 5 ans dans une entreprise, ou alors les 5 ans d'études et tu sors et tu vas dans cette entreprise là. Lui en 5 ans il aura eu le temps d'évoluer, hein. Je peux te dire qu'il aura un salaire peut-être mieux que celui qu'au bout de 5 ans il arrive et il dit moi je vais travailler. Ça dépend, en fait ça dépend de chaque cas. Il y en a qui vont avoir envie de réussir, il y en a qui vont avoir envie d'évoluer dans leur entreprise, d'avoir des responsabilités, et il y en a d'autres qui ont pas envie et ils ont le droit. Il y en a qui ont envie juste d'un travail simple, ils vont au taf, ils réfléchissent pas, ils rentrent chez eux, basta. Chacun a des envies différentes et chacun a des parcours différents. Je pense qu'on devrait pas juger les gens qui font pas d'études, et on devrait pas juger les gens qui font des études. Voilà, ça c'est mon avis par rapport à ça, mais comme je dis, je critique vraiment personne, chacun fait ce qu'il veut. J'ai revu quelques copines en rentrant en France, de filles qui font des études, et la vérité, aujourd'hui, les gens ont peur de rentrer dans la vie active. C'est-à-dire qu'il y a des filles, elles sont
sont en licence, elles aiment même pas ce qu'elles font. Elles savent même pas ce qu'elles veulent faire après. Elles font la licence juste pour faire la licence parce que bah elles sont dedans, que en vrai les cours c'est tellement plus simple que la vie active. T'as aucune responsabilité, t'apprends tes cours, ok, c'est dur les examens et tout, mais après tu rentres chez toi, tu fais tes petites soirées avec tes potes, machin. C'est tellement plus simple. Quand tu rentres dans la vie active, t'as tellement de responsabilités, c'est tellement plus dur. Et les gens ont peur de rentrer dans la vie active. Donc il y en a, ils font des licences parce qu'ils ont peur et ils me le disent, ouais mais moi j'ai peur de rentrer dans la vie active, j'ai peur de travailler, je préfère rester en études, ça me rassure et tout. Les gens ont peur. Et même si j'ai juste un BTS, je pense que mon avenir il peut quand même être assuré. Donc n'hésitez pas d'ailleurs les filles par exemple à me dire votre avis en commentaire. Ça, ce serait trop bien par exemple. Live Twitch, votre avis sur les études. On pourrait grave faire des débats comme ça. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous avez aimé. Ça m'aide beaucoup. Mettre un petit commentaire. Vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Bisous!